Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Nicodème veut savoir qui était Jésus. Et Jésus l'accueille. Il le prend au sérieux. Jésus est vraiment l'homme que l'on peut rencontrer. Il ne se dérobe jamais. C'est la nuit. C'est dans la nuit que Jésus naît dans la crèche. C'est dans la nuit qu'il se retrouve seul dans le jardin de Gethsémani pour prier son Père juste avant son arrestation. C'est dans la nuit qu'il ressuscite. Nicodème vient trouver Jésus dans la nuit, probablement parce qu'étant pharisien, il craignait de le faire publiquement. Mais c'est aussi la nuit dans son cœur et son intelligence. Il veut en savoir plus. Il a besoin d'être éclairé par la lumière du Seigneur. Combien sont-ils celles et ceux qui, aujourd'hui, sur toute la planète, s'interrogent sur la foi, sur l'existence de Dieu, sur la divinité de Jésus? Combien sont-ils à connaître l'obscurité de la foi, à attendre de voir se lever la lumière du Christ sur leur chemin d'ombre? Attendre une nouvelle naissance. Jésus parle, lui, de naître d'en haut. Notre destinée humaine ne se limite pas à sa nature. Elle est invitée à naître une seconde fois et à participer au monde de l'esprit, qui est le monde de l'être, de la source de la vie. Il s'agit non pas de devenir un autre, mais tout autre. Naître d'en haut, c'est accepter de n'être pas le seul maître de sa vie, accepter le souffle de Dieu, le vent de son esprit. Sans l'esprit, nous ne répondons qu'à nos pulsions, nos désirs, nos intérêts. Nous vivons dans une culture qui valorise la conquête, la réussite, l'efficacité, la concurrence de domination et de puissance. Dans l'esprit, nous sommes des personnes dont le seul intérêt est le bien de l'autre. Dans l'esprit, nous sommes des personnes humbles qui acceptent de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout contrôler. L'Évangile dit de l'Esprit Saint: « Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. » Alors, laissons Dieu venir à notre rencontre. Acceptons le compagnonnage avec Jésus. Acceptons que son esprit perturbe nos choix et nos destinées. Souvenons-nous des paroles de Jésus: « Non pas ma volonté, mais la tienne, Père. » Apprenons à vivre de la vie même de Dieu, de son souffle créateur qui transforme nos existences et nos regards. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.